Bonjour à tous, j'étais le seul de toute la presse à mettre le 9 ce vendredi soir en tête de ma sélection. Je le donnais en plus en coup de cœur aux abonnés des Pronos du Cœur. Je partageais la grande confiance de son entraîneur et bizarrement mes confrères n'y croyaient pas. Et pourtant, je vous l'avais dit, c'est un cheval qui courait les classiques face à de bien meilleurs chevaux. Et le cheval était prêt. Voilà, j'espère que vous avez été nombreux à me suivre, à m'écouter, à jouer ce 9, à mettre mon chouchou Ghostbuster et d'avoir la bonne idée de compléter avec le cheval de Madame Colombo qui est troisième. That's so cool. Bon, ce samedi, on va de nouveau à Vincennes avec ce que l'on appelle un épouvantail. C'est un tout bon cheval, le 6 Oracle Teal qui pourrait être peut-être sur la ligne de départ du Prix d'Amérique l'année prochaine, parce que c'est vraiment un grand champion. Les Duval d'Estaing sont confiants, moi aussi. Il va falloir être très fort pour le précéder. Et puis Mathieu Abrivard est confiant avec son Gaspard de Brion, le 3. On se souvient cet hiver, on avait eu mal quand on l'avait tous joué à 2 contre 1, qu'il n'a pas figuré à l'arrivée. Si vous n'êtes pas rancunier, vous pouvez le remettre sur vos tickets. Et puis il y en a un qui peut s'envoler dans la dernière ligne droite, c'est Goéland Author, le numéro 8. Il trouve encore l'occasion de se mettre en relief, j'y crois. Bon, il part à l'extérieur, mais il devrait quand même très très bien courir. Et puis le 2 Shakir Durange, confié à Alexandre Abrivard, il monte du midi, c'est un brillant pour prendre un maximum d'argent. Et puis Shakir de Mahé n'est pas tout à fait à 100% en ce moment, mais l'engagement pour lui est bon. Ce numéro 1 devrait pouvoir compléter la bonne arrivée. Et puis mon chouchou, c'est Kennedy, le 4. C'était mon cheval mystère. Il n'y a pas si longtemps, il avait gagné à Bellecote lors du précédent meeting. Je l'adore ce cheval et donc il est toujours dans ma sélection. Et puis en deuxième ligne, on va mettre le 12 Esteban Giel parce qu'il a démontré cet hiver qu'il avait la pointure de compléter quand il le veut un bon quintet. Et puis cette fois, je n'oublie pas dans ma sélection le cheval de Madame Colombo. Elle m'a glissé le 11 Grand Art. En plus, cela tombe bien, c'est mon abonnement à Franck Nivard. Voilà, j'espère que vous avez été nombreux à partager mon enthousiasme sur le 9 et que vous avez, comme moi, joué ce 9 gagnant placé. Ça payait mieux que des cacahuètes. Bonne chance, bon week-end à tous.